Le Land de Sarre est déconfiné depuis ce mardi 6 avril. Les terrasses de bars et restaurants ainsi que les magasins, les salles de sport et les cinémas sont de nouveau accessibles mais sous certaines conditions. Le sport sans contact en extérieur est autorisé. Pour faire des achats ou aller en terrasse, il faut être moins de 6 personnes et pour aller au cinéma, au théâtre ou dans les salles de sport, il faut un test négatif de moins de 24 heures. Un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes ce week-end à Montbronne. Tous les rendez-vous disponibles ont été pris en moins de 24 heures et 400 personnes prioritaires ont ainsi pu être vaccinées. La demande avait été faite par la commune auprès de la sous-préfecture et c'est la pharmacie qui s'est chargée de stocker les flacons de vaccin Moderna. La deuxième injection est prévue pour le 9 mai. Un autre centre temporaire était ouvert à Rohrbach-les-Beach ce week-end. Il a permis de vacciner 400 personnes supplémentaires. Ce vendredi 9 avril, les préfets ont appelé les maires à se prononcer sur le maintien des élections régionales et départementales de juin prochain. Ils ont jusqu'à ce lundi matin 10h pour dire s'ils estiment que les conditions semblent réunies pour tenir les deux scrutins prévus les 13 et 20 juin prochains. Comme le reste de la population française, les enfants sont confinés en ce moment. Mais depuis ce week-end, ils sont en vacances et ont le droit de fréquenter les aires de jeu extérieures. Ces petits plaisirs n'étaient pas autorisés au printemps 2020. Cette année, ils en profiteront même s'il faut rentrer avant le couvre-feu. La situation sanitaire est en très légère amélioration en Moselle. Le taux d'incidence est passé sous la barre des 300 cas pour 100 000 habitants, mais les hôpitaux restent sous tension et le nombre de patients Covid a augmenté. Ils sont 250 à ce jour, dont 95 en soins critiques. La vaccination avec le vaccin AstraZeneca a été déconseillée par la Haute Autorité de Santé en Moselle à cause de la présence du variant sud-africain dans le département. Le gouvernement a tout de même décidé de la maintenir. La situation n'est pas facile pour les pharmaciens et médecins de ville qui doivent s'adapter sans cesse aux problématiques de la situation. Les membres du conseil municipal de Bitche étaient réunis ce mardi soir à l'espace Cassin pour voter le budget primitif de l'année 2021. Aucune augmentation des impôts locaux n'est prévue et les investissements programmés représentent un peu plus de 27% du budget global de la commune. La page officielle de la ville de Bitche est de retour sur Facebook. Elle avait été censurée par erreur et le directeur général de Facebook France a contacté lui-même le maire de la ville pour s'excuser des désagréments. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Elle a été reprise dans de nombreux médias nationaux et internationaux. Les débats des élus de la communauté de communes du pays de Bitche ont été longs ce mercredi soir à Meisenthal. Ils étaient réunis en séance plénière pour voter les budgets de l'année en cours. Le Simserhof entre au budget de la CCPB. Des études concernant divers projets comme la réhabilitation de la piscine de Bitche où le stand de tir sont prévus ou encore l'achat des anciens bâtiments Veolia pour 240 000 €. Ce n'est pas un secret, les employés des grandes surfaces sont particulièrement exposés au virus dans leur mission quotidienne. À l'écoute de son personnel et de ses inquiétudes, le directeur du magasin Auchan de Faribersviller a décidé de proposer 2 journées de dépistage pour les près de 160 employés du site. Gilets jaunes, masques blancs, des Français mais aussi des Allemands sont rassemblés autour de Christophe Mouinet et du collectif des frontaliers de la Brème d'Or, comme chaque samedi depuis le mois de mars. Une mobilisation qui faiblit de semaine en semaine. Cette fois-ci, seules quelques dizaines de personnes sont présentes sur la frontière pour revendiquer leur refus des tests systématiques pour entrer sur le territoire allemand. Une position confortée par l'avis de l'Académie de médecine qui alerte sur les complications parfois graves que peut entraîner la multiplication de ces tests nasopharyngés. Le 3e confinement est en vigueur depuis le début du mois d'avril. Depuis lors, les boutiques de jeux vidéo font partie des commerces dits essentiels. Une véritable bouffée d'oxygène pour cette boutique forbachoise qui renoue le lien physiquement avec sa clientèle. On est essentiel justement pour le côté psychologique et on est essentiel aussi pour le côté confort de vie parce que c'est vrai que sans les jeux vidéo, on a beaucoup qui auraient du mal à continuer leur vie de tous les jours. C'est le 3e et dernier volet d'un cycle de formation à destination des élus. Ces néo-conseillers municipaux viennent de Diblin, Nousviller et Tentelin. Ils ont d'abord été formés à la communication et au budget par un formateur de l'Institut supérieur des élus. Parmi les participants figure le maire de la commune haute de Diblin.
Les participants à ces ateliers sont des jeunes licenciés de l'US Forbach, des jeunes en situation de handicap qui jouent sur le même terrain que des jeunes des équipes U16, U17 et U18. Ce mélange sur le terrain permet à chacun d'accepter l'autre. Cela fait 7 ans que le foot unifié est développé dans ce club. Il rassemble joueurs en situation de handicap et joueurs issus du milieu ordinaire. Le théâtre propose à ses spectateurs de venir déposer des objets qui symbolisent leur lien avec le lieu et de choisir l'endroit où ils seront entreposés. Photos, billets, textes, affiches et même des messages sonores, une vingtaine d'objets sont déjà présents pour combattre le vide et apporter un peu de chaleur. Ces photos sont historiques. À l'occasion des 60 ans du voyage en espace de Youri Gagarin, le 12 avril 1961, Marcel Zider, ancien militant du mouvement de la jeunesse communiste, revient sur la visite de l'astronaute en Moselle 7 ans plus tard, le 30 septembre 1967. Lui et d'autres personnes l'ont accueilli à la gare de Metz, puis Marcel lui a fait visiter la Lorraine.